Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Jésus viendra nous chercher. Oui, Jésus revient nous chercher. Et sa venue est proche. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Jésus revient nous chercher, il n'y a pas de doute à cela. Mais la question que nous devrions nous poser, est celle de savoir si vraiment nous sommes prêts et si nous l'attendons réellement. C'est très important de nous poser cette question. Et nous n'allons pas nous poser des questions en l'air. Nous allons nous poser ces questions en nous appuyant sur les Saintes Écritures pour voir où nous en sommes. Chers amis, avant de commencer toute chose, remettons entre les mains de notre Père cette séance. Père, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car tu es le seul Dieu, le seul Seigneur, tu es souverain, tu es le Tout-Puissant. Quand je vois tes œuvres, j'ai compris que rien ne peut se faire sans que toi, tu l'aies permis. Merci pour l'occasion que tu nous donnes en ce moment de parcourir encore les Saintes Écritures afin d'apprendre des choses que tu as pour nous, des choses que tu veux que nous connaissions afin d'être affranchis de la servitude que le prince de ce monde nous a imposée. Aide-nous à connaître la vérité au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous continuons notre aventure. Il y a certaines choses dans la Bible que nous avons besoin de relire, de lire et de relire, d'écouter, de réécouter. C'est ce qui concerne la vie éternelle, ce qui concerne l'évangile du royaume, ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est en opposition au royaume terrestre. Et nous savons tous que le royaume terrestre est éphémère. C'est un temps très court. Lorsqu'une personne naît, connaît une enfance, il y en a qui connaissent une enfance malheureuse, d'autres connaissent une enfance heureuse, et parfois ceux qui commencent avec une enfance heureuse terminent mal, et d'autres qui commencent avec une enfance malheureuse terminent bien. Mais est-il que des deux côtés, il y a une fin? Et cette fin est si certaine qu'il n'y a pas de doute. Aucun scientifique, qu'il croit en Dieu ou pas, ne peut ouvrir sa bouche et dire à partir de sa connaissance que le bonheur est sur cette terre, que nous pouvons vivre ce bonheur-là pendant plus de 200 ans. Même les plus riches qui ont le luxe de se donner du bonheur sur cette terre, je parie
qu'il n'y en a pas parmi eux qui puissent jouir de ce bonheur pendant 100 ans et être encore en mesure de vivre le bienfait de ce bonheur. Parce qu'à un moment donné, si tu ne pars pas, tu ne quittes pas ce monde, la vie n'aura plus de sens pour toi. Parfois, je regarde des vidéos et je vois des anciennes gloires. Je vois leur vieillesse. La beauté s'en va. La beauté n'existe plus. Ce qui attirait des gens sur toi n'existe plus. Ça disparaît. Parfois, des gloires qui deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Lorsque tu analyses toutes ces choses, chers amis, tu te dis, à quoi bon? Pourquoi ne pas chercher la vie qui est éternelle? Puisque chacun se pose des questions. Pourquoi la vie est si éphémère? Il y en a qui vivent, mais qui veulent mettre fin à leur vie. Et d'autres ont peur de mourir. C'est quoi cette vie bizarre? C'est quoi ce monde? Seuls ceux qui ont de l'intelligence peuvent s'asseoir et se poser ce genre de questions. Parce que la réponse existe, chers amis. Cette terre est ce qu'elle est. Mais je vous garantis qu'il y a quelque chose de mieux que cette terre. Et c'est de ça que nous parlons depuis un certain temps. Et pour espérer aller dans cette félicité, dans ce bonheur qui semble éternel, puisque nous n'y sommes pas encore, mais lorsqu'on en parle, c'est que ça existe quelque part, il faut le chercher. Pour prétendre ou espérer jouir de ce bonheur éternel, il y a certaines conditions à remplir. Et nous avons commencé à voir pourquoi ce monde est devenu ce qu'il est. À cause de la malédiction sur l'homme, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause du fait que l'homme s'est laissé dribbler par Lucifer, qui a pris sa place, puisque l'homme est créé pour dominer, et aujourd'hui c'est l'homme qui est dominé. Et il y a un petit groupe à qui Lucifer confie le soin de dominer sur les autres, et ils sont fiers de dominer, ils sont heureux, ils croient qu'ils dominent. Alors, ils dominent, moi je trouve qu'ils sont, ils ne réfléchissent pas parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils font est éphémère, ça a une durée de vie, c'est pas éternel ce qu'ils font. C'est juste pour un petit temps. Ils vont mourir tôt ou tard. Qu'ils le veulent, non, ce n'est pas ta volonté. Que tu le veux ou non, tu mourras un jour. D'une manière ou d'une autre. Et si tu ne meurs pas, à un moment donné, toi, tu vas décider de mourir parce que c'est une autre personne qui va mettre la nourriture dans ta bouche. Alors, chers amis, la seule solution, c'est d'être sauvé. C'est le seul chemin que Dieu a tracé. Nous avons déjà parlé de toutes ces choses. Là, nous sommes arrivés à un point. Comment? Nous sommes arrivés au point de comment devons-nous être sauvés? Quel est le chemin? Quelle est la méthode? Comment est-ce que je peux être sauvé? Dans cette solution que Dieu a proposée, juste pour répondre à cette question, le comment, nous sommes sauvés en suivant le plan de celui qui veut nous sauver, en suivant son chemin. Quel chemin il nous a montré? Comment devons-nous être sauvés? Et dans ce comment, il y a l'attitude de l'homme qui compte. C'est-à-dire que toi qui m'écoutes,
tu as une part de responsabilité dans ce comment. Nous allons commencer par là. Puisque celui qui veut sauver, lui, il a décidé de sauver. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte les cadeaux. Le don est là. Si tu l'acceptes, tu prends. Si tu n'acceptes pas, tu laisses. Donc, il y a l'attitude de l'homme. Et dans l'attitude de l'homme, nous allons voir si tu acceptes cette main tendue pour être sauvé, ce que cela implique pour toi. Et aussi, avec la liberté que tu as, tu peux refuser cette main tendue de Dieu et faire semblant de ne pas croire, faire semblant que tu es intelligent, tu es savant, tu es scientifique, tu es tout ce que tu veux. C'est ton choix. Mais nous allons quand même parler de l'attitude de l'homme. Pourquoi l'attitude de l'homme? L'homme veut toujours contrôler après avoir vendu son autorité à Lucifer. Il cherche quand même à contrôler. Il cherche quand même à être aux commandes de sa propre vie, aux commandes de sa destinée. L'homme aime ça, c'est de la nature de l'homme. C'est la raison pour laquelle Lucifer arrive à séduire facilement l'homme quand il est trop ambitieux. L'ambition est naturelle. Nous sommes nés avec. Mais lorsque ton ambition est démesurée, c'est que tu es exposé. Si tu es prêt à tout donner pour atteindre tes objectifs, c'est que tu es sur la voie aussi d'être séduit et d'être égaré. C'est pourquoi l'attitude de l'homme dans ce processus est important. Dieu a tendu la main vers l'homme. Il veut que l'homme lui revienne. Mais l'homme préfère travailler. Et c'est ce qui a fait que l'Église a prospéré dans différentes doctrines. Selon certaines églises, nous devons faire beaucoup d'efforts pour être sauvés. Ce qui veut dire que celui qui en fait davantage est sauvé avant celui qui ne fait rien. Si tel est le cas, nous ne pouvons plus parler de dons gratuits de Dieu. C'est pourquoi nous voulons parler sérieusement de l'attitude de l'homme. Nous allons lire Jacques chapitre 2, versets 10 à 13. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, c'est-à-dire, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alors, chers amis, ce que la parole de Dieu nous dit ici, le verset 10, c'est que si tu observes la loi, donc toute la loi, mais tu pêches contre un seul commandement, tu as respecté toute la loi, 99,99, mais le 0,01
contre lequel tu as péché ou bien auquel tu n'as pas pu répondre, bien que tu n'as pas pu respecter. Les 0,01% fait que les 99,99% auxquels tu t'es attelé tout ton temps, tu les perds. Ça devient zéro. C'est comme tu n'as pas respecté la loi du tout. C'est la règle de Dieu qui est compliquée. Et ce que nous venons de lire nous parle aussi du jugement. Mais la dernière phrase dit, la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement ici te condamne. Et pour pouvoir vaincre, pour que le jugement ne domine pas sur toi, pour que tu ne sois pas vaincu par le jugement, seule la miséricorde te permettra de vaincre, de triompher. Pourquoi on dit ces choses? Des choses qui sont compliquées à comprendre. Pour mieux comprendre, nous allons ajouter d'autres passages de la Bible. Lorsque nous prenons Romains chapitre 11, à partir du verset 32, là, il nous est dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Si Dieu même a renfermé les gens dans la désobéissance, alors pourquoi nous juger? Ce qui est dit là, il faut que nous comprenions très bien. Lorsqu'on dit que tous les hommes sont renfermés dans la désobéissance, c'est pour dire que par toi-même, en tant qu'être humain, tu ne peux rien faire pour t'en sortir. Tu ne peux rien faire pour faire le bien. Tu ne peux rien faire pour mériter le salut. Tous, nous sommes renfermés. Ça dit, c'est comme nous avons mis dans une prison. On ferme la porte de l'extérieur. Toi, tu es à l'intérieur. Tu n'as aucun moyen de sortir. Il faut que celui qui t'a enfermé. Et surtout si on t'enferme avec le cadenas. Si le mur est dur, tu ne peux pas t'en sortir. Tu restes là à l'intérieur. Jusqu'à ce que celui qui t'a enfermé dise, voilà, j'ouvre cette porte par-ci. Vous pouvez sortir par là. Mais la porte principale ne sera pas ouverte. Tu n'as pas de choix. C'est par ce chemin-là que tu vas partir si tu veux sortir. Maintenant, lorsque tu te dis que non, là, il y a des herbes ou bien tu te donnes des arguments pour dire que tu ne veux pas sortir, tu restes là dans ta prison. C'est Dieu qui nous a enfermés dans la désobéissance. Nous tous, nous désobéissons. C'est-à-dire, tu nais avec la désobéissance. Comme nous l'avions vu, nous tous ne sommes pas enfants de Dieu, mais nous tous, nous sommes enfants d'Adam, le premier Adam qui a désobéi. Et c'est cette désobéissance-là qui nous enferme dans le péché, qui nous enferme dans la prison. Lorsque nous lisons les enseignements de Jésus, Matthieu chapitre 5, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre passeront, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Je reprends le verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce que nous comprenons? Aussi longtemps que nous nous levons, nous sommes encore sur cette terre. Quand tu te réveilles le matin, tu vois que le ciel est toujours à sa place. Rien ne va sortir de la loi. Rien ne va sortir de la loi. La loi est là. Mais est-ce que toi, tu peux respecter cette loi-là? C'est une équation compliquée. Donc, Jésus continue en disant, le verset 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est là que ça se corse. Les gens dont on nous parle ici, les scribes et les pharisiens, c'est des gens dont le rôle est de lire la loi, de la respecter et de faire respecter la loi. Il devient alors impossible pour les autres de faire plus qu'eux. Il est impossible de respecter la loi plus qu'un scribe. Il est impossible de respecter la loi plus qu'un pharisien. Maintenant, Jésus dit, la justice de Dieu que ceux-là sont en train de mettre en place, eux qui connaissent la loi, toute la loi, qui l'enseignent, si toi, ta justice ne surpasse pas leur justice, tu n'entreras point dans le royaume des cieux. Et ça dit que toi, tu vas chercher à être meilleur à ceux-là, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Si eux qui lisent la loi, ils ne peuvent pas respecter cette loi-là comme cela se doit. C'est pas toi qui parfois n'a pas le temps du tout pour lire un seul verset dans la Bible. C'est pas toi qui pourra développer une justice qui surpasse la justice des pharisiens et des scribes, dont le rôle est de lire la loi, de l'enseigner et de chercher à l'interpréter, de voir qui respecte, qui ne respecte pas. Donc, si tel est le cas, qui peut être sauvé? Nous avons déjà parlé de ça, les disciples de Jésus et d'autres personnes qui ont entendu Jésus se sont posé cette question. Le verset 21, à partir du verset 21 du moins, on peut lire, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Ça, c'est la loi des pharisiens et des scribes. C'est ce qu'ils défendent, et c'est vrai, c'est la loi de Dieu. Maintenant, comment est-ce que notre justice doit surpasser celle des pharisiens et des scribes? C'est ce que Jésus va ajouter au verset 22. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous voyez, on compare le meurtre ici à la colère. Donc toi tu peux dire, oh, moi je n'ai jamais tué ma mère propre, je n'ai jamais versé du sang.
Mais Jésus dit, parce que tu t'es mis en colère, tu mérites le même sort que le criminel le plus endurci. Il continue que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Mais vous savez, aujourd'hui, le Raka, c'est un vilain mot. Et c'est ce vilain mot que nous avons dit tous les jours. Quelqu'un fait quelque chose, fuck you. Quelqu'un, moins de choses, fuck you. Ben, fuck you, ça veut dire quoi? C'est anglais. Mais comme ça sonne bien l'oreille, tout le monde l'a adopté. Non. Ça, c'est un vilain mot. Maintenant, Jésus dit, celui qui dit un vilain mot, tu dis un vilain mot à ton prochain. Tu dis, Raka. Jésus dit, si pour avoir seulement prononcé ce mot, tu deviens coupable. Tu deviens coupable d'un grand péché. C'est de l'injure. Tu as insulté ton frère. Ça veut dire, en français, tu dis imbécile. Ou tu dis salaud, c'est des mots, des vilains mots que nous n'aimons pas prononcer aujourd'hui, mais Jésus l'a prononcé. Tu dis à ton frère, Raka. Quand on dit Raka, les gens ne comprennent pas, bon, ça passe. Mais dans la langue, c'est une langue qui est citée. Dans la langue, les gens ont compris. Qui veut dire imbécile, bien fuck you, salaud. Quand tu dis ces mots vilains, qu'est-ce que tu as fait? Jésus dit, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal religieux. Donc, ça veut dire que personne n'échappe à ça. Tous les Juifs doivent aller à la synagogue. Si quelqu'un est exclu de la synagogue, c'est un malheur qui lui est arrivé. Et les gens luttent pour ne pas être exclus. Donc, si tu commets une erreur et on te traduit devant ce tribunal-là, c'est grave. Donc, parce qu'on va dire à ton frère imbécile, tu mérites d'être jugé par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est-à-dire, tu dis insensé à ton frère, ça veut dire que tu vas en enfer. C'est ça, le feu de la géhenne, ça veut dire que tu vas en enfer. Et maintenant, il ajoute, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Là encore, ça se corse. Tu veux présenter des offrandes à Dieu. Tu veux chanter des louanges à Dieu. Et puis tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère. C'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Tu te souviens seulement que ton frère ne t'a pas bien salué, ou bien tu l'as salué, il ne t'a pas répondu. Donc il y a un problème. Jésus dit, tu laisses là tes offrandes. Tu vas te réconcilier avec lui d'abord. Lorsque tu es sûr maintenant qu'il n'y a rien contre toi, tu viens, tu présentes tes offrandes. Il ajoute, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Le verset 27 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire que une femme
passe, elle ne t'a même pas salué. Tu l'as regardée, très belle. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de modes, il y en a qui mettent leur sein en évidence ou bien leur fesse, leur derrière en évidence. Tu es un homme, tu as tes sens, tu es en bonne santé, tu fonctionnes bien. Logiquement, tu es excité. Tu l'as désiré. Jésus dit, c'est comme si tu avais commis l'adultère, ce qu'on appelle adultère, soit tu vas avec la femme d'autrui ou tu vas avec le mari d'autrui ou quel que soit le type d'adultère, mais pour avoir admiré cette femme, pour l'avoir désirée dans ton cœur, devant Dieu, tu as déjà commis l'adultère. Qu'est-ce que nous devons retenir dans tout ça? Chers amis, c'est que la loi, si on devait l'appliquer comme cela se doit, tous les hommes sont condamnés. C'est purement et simplement cette conclusion qui est la seule valable que nous pouvons tirer. Tu ne peux pas respecter la loi. Chers amis, nous allons voir par la suite que l'homme fatigue Dieu par son entêtement. Parce que Dieu parle, Dieu a tout dit à l'homme. Mais il est difficile à l'homme de comprendre ce que Dieu dit. Là, nous venons de voir que parfois Dieu l'a voulu ainsi, afin que tous les hommes n'arrivent pas à être sauvés par eux-mêmes. Et lorsqu'on dit que tous les hommes ne seront pas sauvés, des gens sont scandalisés. Pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons voir un exemple dans Marc chapitre 4. Lorsqu'il fut en particulier, c'est-à-dire il s'est mis à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ce qui est terrible. Ça veut dire, Jésus vient, il enseigne, mais il enseigne en parabole. En parabole, les gens ne comprennent pas, tout le monde ne comprend pas. Alors, quand il s'est mis à l'écart, ses disciples sont allés le voir pour attirer son attention sur les enseignements qu'il donne. Parce que lorsque une personne enseigne, c'est pour qu'on puisse comprendre. Mais il enseigne d'une manière où personne ne comprend rien. Et il leur explique que à eux qui sont allés le voir, l'enseignement était pour eux. Les mystères qui entourent le royaume, c'est à eux que cela est réservé, pas à la foule, pas à la grande majorité. Ce qui est scandaleux, ça veut dire quoi? Nous tous, nous écoutons la parole de Dieu. Nous tous, nous allons à l'église. Et puis, tu nous dis que le royaume des cieux, là, c'est pas pour nous tous. Ça veut dire que nous perdons notre temps. Tu enseignes, les gens entendent, mais tu dis, ils entendent pour qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils voient, et ils ne voient rien, ne perçoivent rien.
Ça dit ceux qui voient, c'est comme ils sont des aveugles. Pourquoi? Dit de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. C'est bizarre. Puisque l'objectif de la prédication, c'est que les gens se convertissent et que Dieu leur pardonne le péché. Chers amis, aussi paradoxal que cela puisse être, le Seigneur nous amène à réfléchir. Il nous amène à utiliser notre intelligence. Le royaume des cieux existe, mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors, si toi tu désires y aller, quelle attitude tu dois adopter? Nous confondons souvent la grâce, l'amour, la miséricorde de Dieu. Chers amis, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. C'est bien beau, c'est bien vrai. Mais lorsqu'il te demande quelque chose, si tu n'écoutes pas, oublie son amour, parce que c'est sa colère que tu vas avoir. Le même Dieu qui a placé Adam dans le jardin pour le cultiver, pour dominer, il a aidé Dieu dans la création, il a donné des noms à toutes ces choses. Le même Adam et le même Dieu a maudit Adam sévèrement. Alors, si toi tu m'écoutes, tu te dis Dieu, amour, de toute la façon, on ne peut pas faire ceci. Dieu ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Dieu te demande de l'écouter. Et si tu veux être sauvé, tu as besoin de l'écouter. Oublie affaire de religion. Écoute la parole du royaume. Cherche ardemment à comprendre. Nous savons très bien le désir de nous tous, c'est que tous les membres de nos familles, nos amis, nos parents, etc., soient sauvés. Mais malheureusement, il n'en sera pas ainsi, car avec Dieu, ce n'est pas affaire de gentillesse, c'est l'obéissance dans l'humilité. Un conseil d'ami, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ton attitude doit être de pleurer, de prier. Cherche à être humble. Pose des questions pour comprendre. Dieu nous tend continuellement la main, mais l'homme est trop orgueilleux. C'est l'orgueil de l'homme qui l'éloigne réellement de Dieu. Lorsque nous voyons les enseignements de Jésus, il est clair que même si en matière du salut, Dieu te dit non, il faut persévérer. Cette persévérance, c'est dans sa connaissance. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Car celui qui cherche, trouve. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tout ce que Dieu te demande, c'est de chercher, de fouiller. Pour terminer la séance d'aujourd'hui, nous allons lire un passage dans Ésaïe 30, à partir du verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers.
1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Chers amis, nous avons voulu lire ce passage pour que vous compreniez. Le premier verset, le verset 15 dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire que Dieu a donné ses lois. Au même moment, il a donné des instructions. Parce qu'il est difficile de respecter la loi. Si tu écoutes ces instructions humblement, tu n'as pas besoin de faire de grands efforts pour être sauvé. Car c'est Dieu lui-même qui veut sauver. C'est lui-même qui a pris la décision de sauver. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être tranquille, d'écouter et d'agir selon ce que tu as entendu. Mais si toi, tu veux passer par tes propres efforts, et nous savons que la religion, par définition, c'est l'effort de l'homme pour faire plaisir à Dieu. Dieu te dit, il n'en a pas besoin. Reste tranquille, lui-même vient à toi. Lui-même va t'apporter la solution. Si tu l'écoutes tranquillement, sans effort, tu seras sauvé. Mais si tu penses que tu es capable, tout ce que nous avons lu aujourd'hui, je pense que tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Tu risques de passer à côté. C'est pourquoi je nous exhorte à bien écouter et à faire attention à la manière dont nous écoutons. Ce que nous n'avons pas compris, cherchons à comprendre en posant des questions. Par la grâce de Dieu, nous arriverons à comprendre. Parce qu'il nous faut comprendre forcément pour être sauvés. Le salut n'est pas un jeu. Le salut, ce ne sont pas des pratiques religieuses. Dieu veut vous sauver. Tranquille, calme, cool. Suis seulement ses instructions. Il dit, sors par cette porte, prends cette porte-là, tu seras sauvé. Il ne faut pas être plus intelligent que Dieu. Il ne faut pas penser que tu connais plus que Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Chers amis, nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce niveau et si Jésus ne revenait pas, nous nous retrouverons dimanche prochain pour continuer cette aventure dans la connaissance du Seigneur. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous as encore enseigné aujourd'hui. Père, notre désir, c'est d'être prêt quand notre Sauveur va revenir. Apprends-nous, ô Père, à te chercher. Et comme ta parole a dit, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Crée en nous ce désir et mets en nous surtout l'humilité qui va nous pousser vers toi pour recevoir directement ce que tu as pour nous. Bénis nos frères, nos sœurs qui te cherchent et révèle-toi à nous pour que nous ayons l'assurance que c'est avec toi que nous marchons, que nous attendons ce retour glorieux du Seigneur pour nous enlever. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à très bientôt, chers amis. Alléluia.